Bonjour les yogis, c'est Valentine. Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour notre 7e jour du défi des 30 jours de yoga. Et je vous félicite d'avoir persévéré durant toute cette semaine. Vous pouvez remarquer que maintenant vous avez déjà 6 exercices avec le 7e d'aujourd'hui et que ça commence à vous fournir une petite routine yoga à pratiquer tous les jours, à moduler selon vos envies. Et ainsi, vous pouvez avancer pas à pas sur le chemin du yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer Vasisthasana. C'est une posture à la fois d'équilibre, mais aussi de gainage et de recentrage. Donc, je vous montre d'abord la posture la plus simple, la plus adaptée. Vous êtes sur votre tapis. Vous pouvez placer votre avant-bras ici et surtout vous reculez bien votre épaule pour éviter d'avoir l'épaule qui est sur l'oreille ici. Voilà. Vous placez votre... Donc vous avez les deux jambes l'une contre l'autre. Donc là on ne voit pas entièrement, mais si vous placez bien vos pieds, vous avez les deux tranches intérieures des pieds l'une contre l'autre. Ok? Et la tranche extérieure du pied qui se trouve au sol, sur le sol. Ok, donc première solution pour Vasisthasana, vous êtes sur votre avant-bras, main ici sur la hanche, et vous poussez avec vos deux jambes vers le sol pour décoller. Et par exemple, vous restez de respiration 3, 4 ou 5. Ok, deuxième solution, si ça vous paraît un petit peu trop dur de faire avec les deux jambes, vous pouvez mettre votre main au sol. Voilà, vous augmentez. Il faut bien avoir les pieds sur le tapis, je me recule parce que sinon ça fait mal à l'os. Si vous voulez, vous pouvez placer la jambe du dessus à plat sur le sol. Et à ce moment-là, avec la main sur la hanche, hop, vous montez. C'est plus facile qu'avec les deux jambes. Et je respire. Et donc quand vous respirez, vous pouvez penser à votre respiration en 3 parties, ventre, cage thoracique et sous-clavicule. Pour ceux qui veulent aller plus loin, une fois que vous avez pratiqué un petit peu avec le coude, avec l'avant-bras, il faut bien placer votre avant-bras dans le sol, mais évidemment vous faites des deux côtés. Donc imaginons je change de côté, voilà, j'ai fait par exemple 5 respirations. Si je suis sur l'avant-bras, je peux également, par exemple ici, à partir de ma main là, je peux lever mon bras vers le ciel et puis je peux tourner la tête vers le ciel. Je vais un petit peu plus loin comme ça. Et surtout, je ne laisse pas cette épaule s'affaler. Déjà, vous allez voir, c'est très intense. Vous pratiquez de nouveau Mula Bandha, le coccyx vers le pubis et vous remontez du pubis jusqu'au nombril ici pour tenir la sangle abdominale. Pour ceux qui veulent aller plus loin, faire la version un petit peu plus avancée, c'est toute la main dans le sol avec le bras tendu. Donc vous protégez votre poignet évidemment. Vous avez l'épaule juste au-dessus du poignet, ni trop en avant ni trop en arrière. Vous activez bien la griffe de vos doigts pour ceux qui la connaissent, sinon je ferai aussi une autre vidéo là-dessus une autre fois. Dans tous les cas, pareil. Vous avez votre placement des deux pieds, les deux pieds l'un contre l'autre. Et si ce pied-là est tout seul au sol, il est vraiment comme ça, bien fléchi. Il n'est pas n'importe comment, il est fléchi. Et c'est la tranche extérieure qui pousse dans le sol et qui ainsi vous permet de vous lever. Et le genou remonté, la rotule engagée. Le plus simple, c'est d'aller mettre son pied qui est au-dessus ici, de le mettre devant. La main ici sur la hanche, j'inspire. Et à l'expire, hop, j'utilise tout l'extérieur de ma jambe ici pour décoller mon bassin vers le ciel. Donc je ne suis pas affalée sur mon bras, je n'ai pas le poids du corps sur mon bras, comme ça style je bois le thé. Je suis vraiment l'épaule loin de l'oreille. Et je pousse le bassin vers le ciel. Et là je gaine. Vous pouvez également allonger le bras vers le ciel et regarder vers le ciel. Si vous voulez aller plus loin, c'est la même chose avec les deux jambes. Le secret ici, c'est de pousser les deux jambes l'une vers l'autre, périnée, nombril, et voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous protégez toujours bien votre épaule et votre poignet. Et si vraiment vous faites cette posture sur le bras, moi je vous conseille de micro-plier un petit peu le coude, parce qu'on est pas mal, surtout les femmes, on est beaucoup à pratiquer le yoga, et on a pas mal d'hyperextension. Je ne sais pas si on le voit sur ce bras-là. Voilà. C'est-à-dire que le bras, il se plie un peu dans l'autre sens. Ça se voit un peu chez les petites filles, chez les enfants. Donc pour éviter ça, si je micro-plie un peu mon bras, voilà, là il est tendu. Donc je ne veux pas aller forcer en hyperextension sur mon bras, c'est pareil sur les genoux, dans les postures debout, mais je veux aller avoir mon bras droit, mon coude droit.
Donc moi je micro-plie un petit peu mon coude. Et puis je suis partie dans Vasisthasana. Si je veux aller un petit peu plus loin, à partir du moment où je suis là, je peux prendre mon pied, le ramener ici, comme dans la posture de l'arbre, et je pousse le pied droit vers la jambe du sol. Pareil ici, ou bien là. Et quand je regarde vers le ciel, c'est là que c'est plus difficile. Vous gardez bien votre mental dans vos jambes. Si vous voulez aller plus loin à partir de là, vous attrapez votre gros orteil, vous allongez votre jambe jusque là où vous pouvez. Elle peut rester pliée. Hein. Vous essayez là. Ou bien vous essayez de la tendre et là vous regardez vers le ciel. Hop, et puis on essaie de revenir avec grâce et légèreté, n'est-ce pas? Et puis vous pouvez enchaîner là sur le chien tête en bas s'il y en a qui veulent, ou sur Chaturanga sur la planche si vous connaissez. Voilà les yogis. Alors un petit exercice aujourd'hui, je pense que c'est l'exercice le plus physique que l'on a pratiqué depuis le début de ce défi. Alors surtout la règle d'or, c'est la respiration. Là évidemment j'ai donné des données techniques, mais évidemment quand vous y êtes, vous respirez, vous restez dans la posture, soit une, soit deux, soit trois. Vous pouvez aller jusqu'à 10 respirations dans la posture si vous voulez, mais dans tous les cas l'important c'est de respirer et de ne pas être voilà comme ça. Ok les yogis, allez bon défi, je vous invite à pratiquer ça aujourd'hui, vous pouvez vous entraîner à commencer par les postures les plus simples sur le coude, ensuite sur le bras tendu. Essayez, dans tous les cas, respectez la limite de votre zone de confort, mais ayez toujours la curiosité d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller un petit peu plus loin. Voilà les yogis, namasté.